Premièrement, il y a un problème d'offre et de demande. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de demandes, de besoins sur le marché que d'ingénieurs disponibles. Donc ils sont quand même dans un mode, je parle de l'informaticien et encore plus de l'informaticien spécialisé en cybercriminalité, où là on peut même pas parler de besoin mais de pénurie totale. Donc déjà il est relativement sollicité. Ensuite, si on parle des ingénieurs en tant que tels, ça changera peut-être avec la crise financière qu'on traverse, mais globalement, dans les 5 à 10 dernières années, euh, il était beaucoup plus confortable matériellement pour un ingénieur scientifique de rejoindre une banque d'affaires pour faire des modèles de placement, de calcul de risque et d'analyse de tout ce que vous voulez, que de rejoindre une société de services informatique, où les salaires n'ont rien à voir, où les niveaux de vie n'ont rien à voir. Enfin, c'est deux mondes différents. Et voilà, c'était très compliqué qu'un ingénieur bien formé veuille rejoindre une société de technologie pour faire court. Donc la finance a attiré une bonne partie des talents diplômés. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, enfin ça c'est une réalité. L'autre paramètre, c'est la mobilité géographique. Aujourd'hui, même s'il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, un réflexe sécuritaire, il y a quand même l'envie de rejoindre des pays un peu considérés comme des Eldorado en termes de carrière, d'accélérateur, de place dynamique dans le monde. Et la France ou la vieille Europe en règle générale sont pas considérées aujourd'hui comme des terres de conquête de l'Ouest. Donc on voit des bataillons de gens aller à Hong Kong, Singapour, Shanghai, en tout cas pour l'Est. Et puis après de manière plus anecdotique, l'Amérique du Sud et l'Afrique. On reviendra peut-être sur les États-Unis, Silicon Valley et compagnie. Donc il y a un problème d'attractivité du territoire et de l'économie vieille Europe pour les plus aventureux d'entre eux. Donc vous avez les non-aventureux qui vont dans le CAC 40 à la défense et puis les aventureux qui vont dans les places qui bougent.